Imaginez un objet si ancien et si massif qui ne devrait tout simplement pas exister. C'est pourtant la découverte incroyable, le mystère cosmique que le télescope James Webb nous a livré. Et aujourd'hui, on va mener l'enquête ensemble. Voilà, tout est dit dans cette phrase, c'est vraiment le cœur du problème. On parle d'un trou noir qui, d'après tout ce qu'on sait, d'après nos modèles les plus solides, ne devrait pas être là. C'est un véritable casse-tête. Alors, comment expliquer l'impossible ? Et attention, ce n'est pas juste un cas isolé, une petite bizarrerie dans les données. Non, le télescope James Webb, depuis qu'il est en service, n'arrête pas de nous dénicher des objets qui, disons-le, bousculent un peu nos certitudes sur l'univers. Le premier indice dans cette affaire cosmique, il se présente sous la forme de ce que les scientifiques appellent des petits points rouges. En gros, ce sont des signaux très très lointains qui correspondent parfaitement à la signature de trous noirs supermassifs cachés dans un nuage de poussière chaude. Et le télescope Webb en a déjà repéré des centaines. Mais parmi ces centaines de points, il y en a un qui sort vraiment du lot. C'est notre suspect principal. Son nom de code, Abell 2744 QSO1. Et c'est en l'analysant de plus près que les choses deviennent vraiment étranges. 50 millions, retenez bien ce chiffre. On parle de 50 millions de fois la masse de notre Soleil. C'est juste colossal, un monstre cosmique. Et c'est précisément cette masse démesurée qui pose un énorme problème. Quand on regarde son profil, c'est là que ça devient vraiment déroutant. Sa masse est telle que ça ne peut pas être un simple amas d'étoiles. Non, la seule explication, c'est un trou noir. Mais voilà le hic, il est presque tout seul. On le décrit comme le trou noir le plus nu jamais vu. Imaginez un roi sans royaume. Normalement, un mastodonte pareil devrait être au cœur d'une immense galaxie. Lui, rien, ou presque. Comment a-t-il pu se former comme ça ? Alors, on peut se demander en quoi est si grave un gros trou noir tout seul ? Eh bien, le problème, c'est que ça vient complètement percuter ce qu'on pourrait appeler les lois fondamentales de la cosmologie, notre modèle standard. Ce modèle, c'est le fameux lambda CDM. Pour faire simple, il nous dit que l'univers est un grand bâtisseur, mais un bâtisseur patient. Les grandes structures, comme les galaxies, ne se construisent pas en un jour. Elles se forment très progressivement, grâce à l'aide de la matière noire, sur des milliards d'années. La recette est assez simple en fait. D'abord, on a de petites galaxies qui se forment. Ensuite, au fil du temps, elles se rencontrent, fusionnent, grossissent, c'est l'effet boule de neige. Le problème avec notre trou noir, c'est comme si on trouvait une avalanche gigantesque alors que les premiers flocons viennent à peine de tomber. Il est beaucoup trop gros et il est apparu beaucoup trop tôt. Le temps n'a tout simplement pas été suffisant. Face à ce mystère, deux grandes théories s'affrontent pour tenter d'expliquer l'inexplicable. On a en quelque sorte deux suspects principaux dans notre enquête. Mettons-les face à face. D'un côté, on a la théorie interne. Des trous noirs primordiaux se seraient formés directement au tout début de l'univers. L'avantage, ça reste dans le cadre du modèle standard. L'inconvénient, ça demande des conditions tellement spécifiques que beaucoup trouvent ça tiré par les cheveux. De l'autre côté, la théorie externe, beaucoup plus radicale. Et si la gravité était plus forte au début de l'univers ? Ça expliquerait tout, mais ça voudrait dire qu'il faut revoir un des piliers de la physique. Alors voilà où on en est. Deux théories, deux visions du monde. Le verdict est loin d'être rendu et la cosmologie se retrouve à un tournant absolument passionnant. Alors, de quel côté la balance penche-t-elle ? L'auteur de la source qu'on analyse a son petit indicateur personnel, le mondomètre, et c'est assez clair. Sa confiance dans les bricolages du modèle de la matière noire est, disons, moyenne. Par contre, son intérêt pour la piste de la gravité modifiée, lui, ne cesse d'augmenter. Mais attention, il faut être réaliste. Dans la communauté scientifique, la tendance est plutôt à la prudence. On ne jette pas un modèle aussi solide par la fenêtre du jour au lendemain. La plupart des chercheurs vont d'abord essayer par tous les moyens de trouver des explications qui rentrent dans les clous du modèle existant. Ce qui nous laisse avec cette question vertigineuse. Est-ce que tout ce qu'on pensait savoir sur l'univers est sur le point de changer ? Ce petit point rouge, ce trou noir impossible, ce n'est peut-être pas juste une anomalie. C'est peut-être le fil qui, si on tire dessus, va défaire toute la tapisserie de notre compréhension du cosmos.